Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 12 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Abonne-toi gratuitement sur Apple Podcast, SoundCloud, Spotify ou YouTube pour recevoir ton épisode chaque vendredi. Si tu aimes ce podcast et si tu ne l'as pas encore fait, ce serait sympa de te connecter à iTunes et de laisser un commentaire 5 étoiles. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce podcast et de faire en sorte que d'autres le découvrent. Cette semaine, je voudrais remercier Linnea qui m'a laissé le commentaire suivant sur Facebook. J'écoute chaque semaine les podcasts avec attention et j'essaie les méthodes que tu proposes. Du coup, chaque semaine, je partage chaque épisode avec mes amis en espérant que ça puisse en aider certains également. Merci beaucoup, Alexia. Merci à toi, Linnea. Ton message me réjouit. Aujourd'hui, je vais te parler de la jalousie et de l'envie. Et d'abord, qu'est-ce que c'est la jalousie ? Le type de jalousie que je vais aborder aujourd'hui n'est pas la jalousie d'un mari pour sa femme. Non, c'est l'autre forme de jalousie dont je vais te parler, celle que le dictionnaire définit comme le dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Dans le même genre, il y a l'envie, que le dictionnaire définit comme la convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Ce type de sentiment est courant, normal, humain. Mais c'est un sentiment désagréable à éprouver, dont on a souvent honte et dont on ne sait pas trop quoi faire de constructif. Il amène généralement des choses négatives en soi et vis-à-vis des autres. Ce sentiment de jalousie ou d'envie se manifeste donc quand on observe chez quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas et qui nous fait considérer notre vie tout entière comme inférieure à la sienne. Ça peut se manifester à propos de sa personnalité, de ses relations, de ses possessions, de ses capacités, de sa réussite. Quand on est jaloux de quelqu'un, on projette sur lui la croyance « comme il a ça, il doit être beaucoup plus heureux que moi, et si j'avais la même chose, je serais beaucoup plus heureux aussi. » Mais, en fait, que savons-nous du niveau de bonheur de l'autre ? C'est tellement intime. Peut-être que certains aspects de sa vie sont très difficiles et que tu ne le sais pas. Les réseaux sociaux ne font que renforcer ces occasions de ressentir de la jalousie, parce qu'on n'y voit que des images, des moments d'exception, de bonheur et de réussite. On ne voit pas les moments où les gens poussent leur caddie, où ils sont au fond de leur lit avec une bronchite, où ils sortent la poubelle, où ils se disputent avec leurs enfants. Les gens qui réussissent font des envieux, mais à les observer au moment de leur plein succès, on ne voit pas les efforts et peut-être les sacrifices qu'ils ont dû faire pour en arriver là, ni les accidents de vie douloureux ou la difficulté intime qui les ont peut-être amenés à se dépasser. Nombre de stars ont pu donner l'impression d'avoir une vie enviable, jusqu'au jour où ils se suicident et où le monde réalise qu'ils étaient au fond profondément malheureux. La jalousie naît de la comparaison avec autrui. Donc, plus tu as une bonne connaissance de toi et de ton désir propre, moins tu seras sujet à la jalousie. Pourquoi jalouserais-tu quelqu'un qui fait la fête 3 fois par semaine si tu as identifié que ce qui te rend profondément heureux en amitié est plutôt de faire un brunch avec un couple d'amis le dimanche ? Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de te focaliser sur la vie des autres et de l'imaginer meilleure que la tienne, mais plutôt de t'interroger sur toi-même. Quelle personne as-tu vraiment envie d'être ? Qu'est-ce que tu veux vivre ? Tu es la personne la plus importante de ta vie, et c'est avant tout sur ta propre vie que tu peux agir. Au fond, que te dit la jalousie ? Peux-tu écouter son message d'une façon qui sera constructive ? Et si tu portais ton attention sur cette chose particulière qui t'a fait ressentir ce pincement de jalousie ? Finalement, n'est-ce pas merveilleux que cette personne te donne à voir quelque chose
qui ressemble à ce que tu souhaites vivre, d'autant qu'il est la preuve vivante que cette chose-là est possible. D'une certaine façon, tu peux utiliser ce sentiment de jalousie que tu détectes pour t'inspirer de l'autre pour mieux revenir à toi. Comme un artiste, tu peux écrire quelle serait ton interprétation singulière de cette caractéristique-là que tu envies chez l'autre. La jalousie t'indique juste qu'il y a là une source d'inspiration pour toi et pour ta vie. Il y a peut-être là un potentiel inexploité chez toi, un besoin inassouvi auquel tu peux répondre de façon personnelle. Pose-toi la question, y a-t-il là une chose à laquelle tu aspires? En quoi ce pincement de jalousie peut-il te donner des indications sur ce que tu désires? Au lieu de refouler très vite ce sentiment de jalousie, ce qu'on a tendance à faire inconsciemment parce que la jalousie est un sentiment que la société réprouve et dont on n'est pas très fier, dis-toi plutôt « Tiens, je reçois ce signal d'alarme qui m'indique qu'il y a là peut-être quelque chose d'intéressant à considérer pour moi. » Et finalement, la jalousie est optionnelle. Peu à peu, tu peux changer la pensée qui génère cette émotion pour que les possessions, les succès, le charisme, le mode de vie, les caractéristiques remarquables des autres ne suscitent plus ce sentiment de jalousie. La jalousie est désagréable à ressentir et amène des résultats négatifs dans ta vie et dans la vie des autres. Toutes ces choses enviables chez les autres peuvent devenir une occasion de te réjouir pour eux, de t'inspirer pour ta propre vie, et devenir donc un moteur et non plus un frein à l'action. Ce que je te propose quand tu remarques quelque chose qui te fait envie chez quelqu'un, c'est de transformer ce premier mouvement de jalousie en admiration inspirante qui va nourrir ton désir. Ou au contraire, en prenant du recul, tu peux réaliser qu'au fond, cette vie-là n'est pas si enviable que ça, et peut même susciter ta compassion et te réconcilier avec ta propre vie, certes pas idéale, mais aucune vie ne l'est, mais finalement préférable selon tes critères à cette autre vie qui t'avait fait envie au départ. Il me semble que la jalousie, l'envie, viennent d'une représentation du monde comme étant un endroit de pénurie et de compétition. Ils viennent un peu de la croyance que si quelqu'un a ça ou réussit ça, il prend quelque chose que je ne pourrais pas avoir. Il gagne et moi je perds. Mais si tu adoptes une vision du monde où il y a de la place pour tout le monde, où chacun peut s'épanouir, une vision du monde comme un lieu d'abondance et de partage, ce sentiment de jalousie n'a plus lieu d'être. Si on sort du mode compétitif, ce n'est pas parce que l'autre gagne que moi je perds. On peut gagner tous les deux. Si tu sors de la comparaison pour te placer dans un espace où tu cultives ta singularité, il n'y a pas de meilleur que toi. Il n'y a que des parcours différents. Chacun a sa place et toi, tu as la tienne. Ce qui compte, c'est de te rapprocher de toi, de cultiver tes talents et pas de dépasser les autres. Tu peux alors transformer cette jalousie en joie pour le succès de l'autre, en admiration. L'admiration pour un talent particulier que tu découvres chez quelqu'un et qui t'émerveille. Un talent qui évoque peut-être quelque chose qui est en germe chez toi. L'admiration pour un mode de vie dont tu pourrais t'inspirer pour inventer le tien. Au fond, comment pourrais-tu te nourrir de cette chose que tu as repérée chez cette personne pour enrichir ta vie? Tu peux dessiner ton chemin de vie en t'inspirant de ce que tu observes chez les autres et que tu trouves chouette, comme un peintre s'inspire des tableaux d'autres peintres pour trouver son propre style. La jalousie n'a pas bon goût et n'est pas utile. Elle n'est pas constructive. Elle nous fait ressentir de l'animosité, de la rancœur vis-à-vis des autres. Elle nous fait sentir que nous manquons de quelque chose et que nous sommes impuissants,
que pour nous, c'est impossible. Elle nous fait sentir qu'il y a quelque chose d'injuste, c'est-à-dire qu'elle nous met en colère contre la réalité. Ressentir tout ça, c'est humain. Mais est-ce que ces pensées, ces émotions-là sont utiles? Est-ce que ce ne sont pas des impasses? Je pense que faire la paix avec ce qui est apporte beaucoup de paix et de soulagement dans la vie. Ça peut être intéressant de faire le modèle de Brooke Castillo sur ce sujet de la jalousie. Qu'est-ce que tu penses qui fait naître ce sentiment de jalousie? Tu verras peut-être que tu cherches des raisons de te sentir mal. Que fais-tu quand tu es jaloux? Ça te permet-il de progresser? Ça te permet-il d'avoir une relation épanouie avec les autres, d'apporter ta valeur au monde? Est-ce que ça libère ton énergie ou est-ce que ça te donne l'impression que tu es impuissant, incompétent et que tu devrais abandonner, que tu es victime de malchance? C'est à toi de décider, quand la pensée de jalousie arrive, est-ce que tu vas y adhérer, l'alimenter en cherchant encore plus de preuves pour la renforcer et te sentir de plus en plus mal, ou est-ce que tu vas y chercher la source d'inspiration pour ta propre vie et une occasion d'émerveillement et d'admiration vis-à-vis de quelqu'un? Par exemple, si je suis jaloux d'un ami qui a une maison à la mer, je peux me dire « Ok, au fond, je suis jaloux de quoi? Qu'est-ce qui me fait envie là-dedans ?» Et je peux identifier que j'imagine que grâce à cette maison, il se ressource le week-end en faisant des balades sur la plage avec ses enfants. Ça me permet d'identifier qu'au fond, ce que je souhaite pour ma vie, c'est me ressourcer le week-end en passant des moments de qualité avec mes enfants. Et alors, s'ouvre à moi tout un champ de créativité. Si je reprends le modèle de Brooke Castillo, je peux mettre sur la ligne E des émotions « ressourcer » ou « nourri par le partage » par exemple. Et alors, je peux me demander quelles circonstances je peux créer demain pour générer ces émotions-là pour moi. Faire un jeu de société avec mes enfants devant un bon feu? Faire un goûter crêpe? Une soirée croque-monsieur devant un bon film? Aller faire une balade à pied ou à vélo le long du fleuve? Tu vois, en accueillant et en écoutant ta jalousie, tu peux découvrir de précieuses informations pour ta vie. Avant de te proposer une activité pour cette semaine, je te partage une citation de Charles Régis Mansett qui peut te réconforter si tu te sens toi-même victime de la jalousie des autres vis-à-vis de toi. La jalousie d'autrui a du moins cet avantage, parfois, de nous faire découvrir notre propre bonheur. Donc, plutôt que de ressentir de la colère ou du ressentiment, quand quelqu'un te jalouse, tu peux choisir de ressentir de la fierté et de la gratitude pour toi-même et ta vie, et de la compassion pour la personne qui te jalouse. Voilà ce que je te propose cette semaine. Prends ton cahier et fais 4 colonnes. Dans la première, note une chose qui te rend particulièrement jaloux. Bah oui, ça va pas être joli de conscientiser ce sentiment de jalousie. Alors, n'oublie pas d'être ton meilleur ami, qui te considère avec honnêteté et bienveillance. N'oublie pas que c'est humain, qu'en tant qu'être humain, tu es susceptible de ressentir n'importe quelle émotion. Une émotion se présente à toi, la première chose à faire est de l'accueillir pleinement, de l'accepter, de la laisser te traverser. Ensuite, tu identifies la pensée qui l'a générée. Et là, il relève de ta responsabilité de décider ce que tu fais de cette pensée en fonction de la personne que tu as décidé d'être. Donc, dans la première colonne, tu notes une chose qui te rend particulièrement jaloux. Dans la deuxième colonne, note le désir ou le besoin que ta jalousie t'indique. Dans la troisième, note la pensée qui pourrait t'aider à aller vers ton désir ou t'aider à prendre soin de ton besoin. Et dans la quatrième colonne, note le premier petit pas
que tu peux faire pour cheminer vers ton désir ou prendre soin de ton besoin. Et, en option, si tu le souhaites, en bas de ton tableau, tu peux noter une phrase d'admiration ou de gratitude pour la personne qui t'a permis de prendre conscience de ton désir ou de ton besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette citation de Démocrite d'Abdère. Toute jalousie est sans profit, car en cherchant ce qui peut nuire à autrui, elle perd de vue son propre intérêt. Tu viens d'écouter le 12e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et laisse un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. À la semaine prochaine!